Merci, merci mon Dieu, nous te disons Seigneur, merci, merci. Oh, nous te disons Seigneur, merci, merci mon Dieu, nous te disons Seigneur, merci, merci. Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Merci mon Dieu, nous te disons Seigneur, merci, merci. Seigneur Jésus, merci pour ta miséricorde. Merci mon Dieu, nous te disons Seigneur, merci, merci. Seigneur Jésus, merci pour ton sang Yahweh. Merci mon Dieu, nous te disons Seigneur, merci, merci. Oh Seigneur Jésus, merci pour ton sang Yahweh. Merci mon Dieu, nous te disons Seigneur, merci, merci. Oh alléluia, 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 alléluia. Bonsoir, bonsoir, mes bien-aimés, bonsoir, peuple de Dieu, de partout dans le monde entier. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Précipitez-vous en lit. Alléluia. Je m'excuse pour le retard. Alléluia, alléluia, alléluia. Notre Dieu est bon. Malo, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon et tout-puissant. Oh, notre Dieu, il est bon et tout-puissant. Oh, Jésus-Christ, il est bon et tout-puissant. Oh, notre roi, il est bon et tout-puissant. Oh, Jésus-Christ, il est bon et tout-puissant. Il est bon, il est grand, il est tout-puissant. Nous lui disons merci. Baissons nos têtes. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci pour ton amour envers tes enfants. Pour ton amour, Seigneur. L'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Merci, Seigneur, pour ce grand amour, Seigneur, qui forcément le Saint-Esprit pour nous révéler la grandeur, la hauteur, la largeur, la profondeur de cet amour. De cet amour. Parce que quand ton peuple, le jour où le peuple de Dieu, quand nous aurons cette révélation de l'amour de Dieu, de ce grand amour, nous serons remplis de Dieu. On dit de la plénitude de Dieu lui-même. Merci, Papa. Merci. Tous ceux-là qui sont connectés et ceux-là qui viendront. Parce que tu as quelque chose pour nous aujourd'hui. Tu as une parole de transformation, une parole de guérison, une parole de restauration, une parole, Seigneur, qui n'échouera pas de nous transformer. Nous savons que tu as cette parole pour nous pendant cette rencontre. Et nous te disons merci en avance. Merci, Seigneur. Merci pour les âmes, Seigneur. Oh, qui seront sauvées. Les âmes seront sauvées. Je n'ai pas dit l'esprit. J'ai bien dit les âmes. La parole dit que c'est ceux-là qui sauvent les âmes qui sont sages. Merci pour les âmes qui seront sauvées. Je n'ai pas dit les esprits, les âmes. L'esprit a été sauvé le jour où tu as donné, où moi nous avons donné notre vie en Jésus-Christ. Et l'âme est sauvée
avec le renouvellement de notre intelligence. L'enseignement est pour le salut des âmes. Alléluia. Alléluia. Et quand on prend l'évangile, on sauve l'esprit. Et quand l'esprit est sauvé, il faut maintenant l'âme, mes bien-aimés. Tant que l'âme n'est pas sauvée ou gagnée, transformée, et c'est un travail de tous les jours. Tant que ce temps, l'âme n'est pas transformée, mes bien-aimés, le salut n'est que dans l'esprit. Le salut n'est que intérieur. Il n'y a rien qu'on peut déterminer. Il n'y a rien en dehors quoi. Qu'est-ce que je peux dire? Il n'y a que Dieu, mes bien-aimés. Alors quand l'âme est renouvelée, les actes changent. Les actes, transformation, mes bien-aimés, transformation. Ça transforme les actes, les actions, les caractères. Merci Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Alors c'est très très important, comme nous venons de le dire, que nos âmes soient transformées. Les âmes doivent être sauvées ou transformées. Quand un chrétien est né de nouveau, la transformation se passe dans l'esprit. L'esprit devient recréer une nouvelle créature. Né de nouveau, c'est l'esprit. Dieu recrée l'esprit en son image, à sa ressemblance, selon ce que la Bible nous dit. Dans le livre de Éphésiens chapitre 4, le verset de 22 à 24. Il nous dit qu'on est transformé, vraiment. L'esprit est recréé complètement. Recréé. Je vais lire cela. C'est l'esprit, mes bien-aimés. Mais l'homme est esprit. Et l'homme a de l'âme. Tant que l'âme n'est pas transformée, il n'y aura aucun changement dans nos vies. On n'aura aucun changement. Personne ne peut savoir qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Parce que la nouvelle naissance, c'est à l'intérieur, mes bien-aimés. Et c'est la transformation de l'âme. Quand l'âme est renouvelée, mes bien-aimés, le renouvellement de notre intelligence, c'est en ce moment que nos actions maintenant changent. Et les gens autour de nous peuvent maintenant détecter, peuvent maintenant constater un changement. Alléluia. Qu'il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Parce que on doit être, Dieu n'est pas venu juste pour transformer l'esprit, pour nous donner une nouvelle naissance. Il veut habiter aussi, envahir l'âme et le corps, mes bien-aimés. Et même le corps, que la santé divine, mes bien-aimés, mes bien-aimés, commence, que ça travaille, que ça se marque, un grand travail sur le corps physique. La santé divine, la santé, mes bien-aimés, la santé, c'est l'effet. Ça ne doit pas seulement être l'esprit. Ça doit affecter nos âmes et encore le corps, mes bien-aimés. Alléluia. Alléluia. La parole dit que si l'esprit de celui-là qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts habite en nous, celui-là, parlant de Dieu, qui a ressuscité l'esprit, qui a ressuscité Jésus entre les morts, il a fait avec quoi? Par son esprit. Où est son esprit? En nous. Ce verset, en Romains chapitre 8, le verset 11, nous dit bien que cet esprit, alléluia, l'esprit de celui-là qui a ressuscité Jésus entre les morts, Dieu donnera la vie à notre corps, nos corps mortels, nos corps qui est sujet, ou bien nos corps qui va faire face à la mort. Ce corps-là, l'esprit de Dieu en nous, Dieu nous donne la vie par son esprit qui est en nous, qui est en nous, qui habite en nous. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Roi des rois.
Oh papa, que tu es bon, que tu es bon, que tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Alléluia. Seigneur, merci. Voilà, merci Saint-Esprit. Je parlais de Éphésiens 4, le verset, Seigneur Jésus, le verset 24. C'est ça que je cherche. Le 24 nous dit quelque chose. Merci Seigneur. Et à revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau. Nous en Christ. La nouvelle naissance. Et à revêtir l'homme nouveau. Créé selon Dieu. Dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Notre esprit est créé, mes bien-aimés. Quand nous recevons, quand une personne reçoit Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, voici ce qui se passe. L'esprit est recréé. My God. Le nouvel homme, l'esprit de Dieu a revêtu l'homme nouveau ou le nouvel homme, créé selon Dieu. Dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ça, c'est la même chose que l'homme avec Margot. Le premier homme à la création. L'esprit était exactement comme c'est décrit ici. L'esprit était exactement comme décrit ici. Créé après, créé, mes bien-aimés, selon Dieu, dans une justice et une sainteté. On nous dit bien ici, en Genèse 1, 26, l'homme créa l'homme en son magot. L'homme créa l'homme. Dieu créa l'homme, pardon. Dieu créa l'homme. Merci Seigneur. Dieu créa l'homme. C'est comment? À son image. À son image. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, l'image de Dieu, ressemblant de Dieu, dans la sainteté. Voilà, quand nous devenons nés de nouveau, ce moment-là, notre esprit devient exactement recréé, exactement comme l'esprit de Adam à la création. C'est vraiment comme Adam était. Alléluia. L'esprit devient comme à la création. Donc, l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, mes bien-aimés. De l'esprit de Dieu. C'est pour cette raison que l'Esprit Saint habite en nous sans problème. L'Esprit Saint habite en nous. Où? Quelle partie? Dans l'esprit, dans notre esprit. Il est là, c'est là où il habite. Et notre esprit et l'esprit de Dieu, personne ne peut séparer. Personne ne connaît, tu ne peux pas faire une différence ou bien une séparation. Parce que c'est exactement comme l'esprit de Dieu, ce que nous venons de lire. Alléluia. Textuellement, la nouvelle naissance a lieu dans notre esprit. L'esprit est créé, recréé. Je dis bien recréer, une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Pas l'ancienne créature. Non, pas le vieil homme. On dit bien ici le nouveau, l'homme nouveau, le nouvel homme, l'homme nouveau, l'homme nouveau. Dieu n'a pas fait de ta vie, mes bien-aimés. Il n'a pas pris le vieil homme pour recréer l'homme nouveau. Je dis bien, c'est une personne nouvelle. C'est alléluia. Une personne nouvelle. Nouvelle complètement. La parole nous dit ça clairement. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si tu es en Christ, si tu es en Christ, si quelqu'un est en Christ, ça veut dire quoi? Être en Christ. Ça veut dire si tu es né de nouveau. Si
Si le Saint-Esprit t'a baptisé dans le corps du Christ, qu'est-ce qui se passe? On dit bien que tu es une nouvelle créature. Voyons cela. Alléluia. 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Je suis en train d'insister sur le fait que Dieu n'a pas, ce n'est pas une rénovation. Rénovation veut dire quoi? La même chose qu'on ajoute ou bien on améliore. Ce n'est pas ce qui s'est passé avec notre nouvelle naissance. Il s'agit bel et bien d'une nouvelle créature. Nouvelle en qualité. Nouvelle, mes bien-aimés. Une nature divine. Une nature nouvelle, mes bien-aimés. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mes bien-aimés, je prie que le Seigneur, que le Saint-Esprit nous révèle à chaque, illumine les yeux de chacun des enfants de Dieu, mes bien-aimés, à cette révélation, une nouvelle personne, de sorte que quand l'ennemi vient et t'appeler comme tu t'appelais avant, tu dis ça, ce n'est plus la même personne. Je ne suis plus une pécheresse. Je ne suis plus un péché ou bien quoi que ce soit. Je ne suis plus le malade ou la malade. Je ne suis plus le pauvre ou bien la pauvre. Tout ce que tu étais avant, ce n'est plus toi, mes bien-aimés. On dit bien une nouvelle identité. Mes bien-aimés, cette nouvelle, une nouvelle identité. Mes bien-aimés, nés de nouveau, embrassons la nouvelle identité, la réalité de notre nouvelle création. Nouvelle, ce n'est pas l'ancien, ce n'est pas le vieil homme, ce n'est pas l'homme nouveau qui a été rénové, comme on dit. Il s'agit d'une nouvelle, un bébé qui vient de naître, mes bien-aimés, un bébé. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors cela se passe dans l'esprit. Dans l'esprit. Parce que après cette nouvelle naissance, nous continuons à vivre dans le même corps. Puisque nous sommes les esprits. Et nous avons de l'âme. Et nous vivons dans le corps. Quand nous donnons notre vie, quand nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous le croyons dans notre cœur qu'il est mort, il était mort et Dieu l'a ressuscité de la mort. Et nous confessons de nos bouches, nous devenons quoi? Nés de nouveau. Quelle partie? L'esprit. L'âme n'a subi aucun changement. Mais bien aimés, écoutez ça clairement. L'âme, ma gamme, lors de la nouvelle naissance, l'âme ne subit aucun changement. Le changement se passe dans notre esprit. Et nous habitons le même corps, la même maison. L'âme est la même chose. Le corps, la maison dans laquelle nous vivons, c'est la même chose. Mais le prix payé, c'est pas seulement pour notre esprit, pas seulement pour la récréation ou bien la nouvelle naissance. Ça a à faire, l'âme, c'est le même prix. Le même prix pour notre âme. Le même prix pour notre corps. Alléluia. Donc c'est cela. Et on dit la caution, c'est l'esprit qui habite en nous, la preuve que tout sera fait.
La preuve que le Seigneur va finir la transformation jusqu'à la glorification de notre corps. Voilà mes bien-aimés. Donc de ce fait, puisqu'ils font le changement complet, donc quand Dieu nous l'acceptons, il entre, il vient habiter dans l'esprit. Voilà, il est là. Et son rôle et son plan, mes bien-aimés, puisqu'il a acheté, il a payé le prix. Pas seulement de l'esprit, il a payé pour nos âmes, il a payé pour le corps, il a payé pour la vie complètement. Alors son plan, sa volonté, c'est de quitter, mes bien-aimés, l'esprit envahit l'âme totalement. Mes bien-aimés, je dis bien que il veut envahir l'âme totalement et le corps complètement. Ça veut dire que quoi, maman? Il veut que ces pensées deviennent nos pensées. Que ces pensées deviennent rien que ces pensées, nos pensées. Et que ce corps, mes bien-aimés, soit à sa disposition. Que c'est lui qui vit dans le corps et puis l'ancien, le nouvel Magom, le nouvel homme, que c'est lui qui vit dans le corps. Ça veut dire que quoi? Nos actions, mes bien-aimés, nos actions, exactement comme quand Jésus vivait ici sur la terre. Il dit, je ne dis que ce que mon Père dit. Je ne fais que ce que je le vois faire. Ce n'est pas de moi-même. L'habilité, c'est mon Père qui est en moi. La volonté, c'est la volonté de mon papa qui vient en moi. Et de la même manière que Dieu même Jésus nous a envoyés. Il dit que comme mon Père m'a envoyé, de la même manière, je vous envoie. Et il nous envoie de la même manière que son Père l'a envoyé. Pour le représenter, mes bien-aimés, 100% sur la terre. Ça veut dire que quoi, maman? Ne dit que ce qu'il dit et ne fait que ce qu'il fait ou ce qu'il a fait ou ce qu'il veut faire, mes bien-aimés. Parce que c'est lui qui vit. Nous, on dit que pour moi, pour vivre, c'est Jésus. C'est Christ. C'est le roi de l'Éternel. Ça veut dire que ma volonté ne compte pas. Ma volonté n'est que pour faire la volonté parfaite de Dieu. Ma volonté, mes bien-aimés, la volonté que Dieu m'a donnée, c'est juste pour accepter, pour s'accorder. Parce que c'est un problème de choix. La volonté que nous a donnée, c'est la capacité de choisir ce que nous voulons. Et le Seigneur nous a donné sa volonté et il veut sa volonté parfaite, c'est que nous utilisons cette volonté pour faire sa volonté. Alléluia. Encore une fois, il est écrit, ou bien je vous dis, c'est écrit, l'homme, aucun homme est spirituellement indépendant. Impossible. Mais bien aimé, on doit être connecté. Soit tu es connecté avec Dieu, ou tu es connecté à Satan, connecté à Dieu. Voilà. Alors, maintenant, puisque lui, il envahit déjà l'esprit, tant que lui n'envahit pas l'âme, mes bien-aimés, comme encore une fois de plus, aucune personne autour de nous déterminera, aucune personne autour de nous, mes bien-aimés, saura que tu es même un chrétien. Oh, Dieu ne veut même pas que quand quelqu'un nous voit, qu'il ait même de doute. Ça ne devrait pas. Les enfants de Dieu ne devraient pas avoir même de doute. Une fois tu es là, parce que nous sommes envoyés pour changer ce monde, mes bien-aimés. Comment pouvons-nous changer le monde si nous sommes comme le monde? Ça veut dire qu'il doit y avoir une grande différence. Notre façon, parce que quand nous ouvrons notre bouche, la parole nous demande de parler comme un orateur ou bien un orateur de Dieu. Comment cela? Je vais voir comment ce que l'Écriture commence à dire bien en français.
Comment cela se dit en français? Glory to God. Voilà, oracle de Dieu. C'est en 1 Pierre, le chapitre 4, le verset 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si nous ouvrons nos bouches et les choses sortent comme les mondains, comme les gens du monde, comment? Où est la différence? C'est la différence, ce que nous disons et ce que nous faisons. Alléluia, voilà. Ce que nous faisons et la façon par laquelle nous faisons ces choses. Gloire, merci Seigneur. Et le même verset continue. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplit selon la force que Dieu communique, donc on doit s'appuyer toujours sur l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui doit travailler à travers nous. Ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre pouvoir, c'est l'Esprit de Dieu qui fait le travail dans la vie des enfants de Dieu, dans le royaume de Dieu. Mes bien-aimés, ce n'est pas la force humaine, c'est la force de Dieu dans son royaume. Le royaume de Dieu, un roi est le domaine de son gouvernement. Et nous sommes dans ce royaume. Et si tu es dans le royaume de Dieu, tu étais citoyen de ce royaume et il n'y a pas un président qu'on élu, non, il est le roi. Et sa parole, pas de débat, mes bien-aimés. Il veut envahir l'âme. Comment? Et il nous dit comment faire. Il dit oui, deux parties. L'esprit, j'ai travaillé sur l'esprit, 100%. Il n'y a aucun travail encore à faire sur l'esprit. Mes bien-aimés, mais je vous demande de faire deux choses pour continuer. Parce que j'ai payé non seulement pour l'esprit, le même prix à payer pour vos âmes. Et l'apôtre nous dit qu'il est le propriétaire de nos âmes. De la même manière qu'il est le propriétaire de l'esprit, il est le propriétaire des âmes et il est le propriétaire du corps. Et il nous dit ça, c'est clair ici. C'est clair, mes bien-aimés. C'est très clair. Il nous dit ici, je vais vous donner cela rapidement et je vais m'arrêter. Il y a deux versets que je veux vous donner. Merci, papa. Alléluia, alléluia. Oh, il est parmi nous, il agit encore aujourd'hui. Il est parmi nous, il agit encore aujourd'hui. Jésus parmi nous, il guérit encore les malades. Il est parmi nous et il sera toujours parmi nous par la présence de l'Esprit Saint. Oh, alléluia. Il est parmi nous. Ouh, glory to God, glory to God, glory to God. Merci Seigneur. Merci roi des rois. Merci papa. Merci. Oh, il est parmi nous. Il agit encore aujourd'hui. 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 Thank you, Seigneur. Thank you. Et Jésus parmi nous, il guérit encore les malades. Il est parmi nous, il délivre les captifs. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Papa. Chantez mes chants à lui. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Merci Seigneur Jésus, merci Roi des rois, merci Éternel des armées. Seigneur, merci. Que tu es bon, Seigneur, que tu es bon, que tu es bon, que tu es bon. Voilà mes bien-aimés. Le 1 Corinthiens,
1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19, nous parle du corps qui lui appartient. Le corps lui appartient, les âmes en Ézéchiel, il nous dit bien que tous les âmes, il est le propriétaire des âmes. Et ici, en 1 Corinthiens, le chapitre 6, bien ici le verset, en français on dit quoi? C'est le 18, je serai son père, vous ferez pour moi le fils. Non. 1 Corinthiens. T'es à 2. 1 Corinthiens 6. Alléluia. Thank you, Father God. Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Vous avez été rachetés à un grand prix. Merci Seigneur. Alléluia. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Le corps, l'esprit. Et quand on part à Ézéchiel, le chapitre 18, il nous dit que il est le propriétaire des âmes aussi. Donc, il veut contrôler. Il veut vivre là-bas. Il veut contrôler. Et comment le faire, mes bien-aimés? Puisque l'esprit a été déjà fini complètement, il nous donne ce travail ici, en Romains le chapitre 12, il nous demande de ne pas être comme le monde, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Nous allons renouveler. On doit renouveler l'intelligence avec la parole de Dieu. Et comment faire du corps? Il demande de présenter le corps chaque jour, mes bien-aimés. Présenter ce corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Donc ça lui appartient. Mais comme ce n'est pas pour tuer, on nous demande de présenter à Dieu comme un sacrifice vivant. Il dit, et je vous exhorte donc, Romains chapitre 12, le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir, mes bien-aimés, offrir. Quand on offre, donc ça appartient à Dieu. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est bien, ça lui appartient. Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. C'est là, tant qu'on ne renouvelle pas, tant qu'on ne fait pas ceci, tant que l'intelligence n'est pas renouvelée, mes bien-aimés, il n'y aura pas de transformation. On doit se transformer. Les gens doivent nous voir et savoir qu'il y a quelque chose qui se passe dans nos vies par, mes bien-aimés, la présence de Dieu qui vit. Non seulement il est en nous, il a envahi l'âme, il a envahi le corps. Il a envahi le corps. C'est pour cette raison, même quand tes mains touchent, tu dis, mettez la main, l'imposition des mains, c'est la main de l'Éternel à travers, on n'est qu'un instrument. Alors mes bien-aimés, une fois de plus, permettons à Dieu d'envahir nos âmes. Sauver les âmes, on dit que c'est ça qui est plus sage, parce que tant que l'âme n'est pas renouvelée, il n'y aura jamais de transformation dans notre vie de chrétien. Alléluia, alléluia. Et on lui offre nos corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant, mes bien-aimés. Le corps comme un sacrifice. Le sacrifice, la différence avec dans l'Ancien Testament, c'est qu'on tuait. On offrait à Dieu et on devait tuer. Et on devait vraiment causer ces choses-là à mourir. Mais aujourd'hui, on ne nous tue pas. Nous appartenons à Dieu et nous sommes vivants. Alléluia. Alors je m'arrête ici, mes bien-aimés. Et on se voit ceux-là qui parlent français le dimanche ou on se revoit encore le vendredi prochain. Avant que je n'écrive, mes bien-aimés, nous sommes en train de nous préparer pour la fin d'année. Mes bien-aimés, nous sommes en train de nous préparer avec les jeunes pour la fin d'année. La fin d'année, on ne doit pas traverser avec les mêmes choses. Vous pouvez nous joindre pour la préparation de la fin d'année. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu a tout fait. Il a tout fait. Et nous sommes bien équipés pour vivre cette vie-là de triomphe. Une vie de triomphe.
une vie de triomphe, ici, pas demain, aujourd'hui, sur cette terre, au nom de Jésus-Christ. Considérez supporter ce ministère et que le Tout-Puissant vous bénisse. Amen, amen, amen. Bye bye.